Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous C'est connaisse le Seigneur merveilleux, c'est Jésus-Christ. bien fait. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que tout le monde entier puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu, il est le Fils unique du Père, il est le Fils de Dieu. Et même si la Bible a été écrite, c'est pour que nous sachions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Donc la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Comme lui-même nous dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Et quand nous parlons de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, il est Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas chercher la connaissance du Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. Et lui et sa parole font un. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est lui la parole. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer la lecture de la Bible. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, même le secret du succès dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Faisons la lecture de la parole de Dieu et ayons le temps de méditer cette parole-là. Jésus-Christ revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Pierre qui nous dit dans 2 Pierre 3, 18, et croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de chercher à connaître comment le diable opère, comment les sorciers opèrent. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans les enseignements sur la démonologie. Et ça va vous donner quoi? Lorsque tu as la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il faut que tout un chacun de nous se pose la question, où passerai-je mon éternité? C'est très, très important. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Père, au nom du Seigneur Jésus, parlez-nous aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, précieux cher Saint-Esprit. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Jésus. Donne-nous la connaissance du Seigneur Jésus. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit et à l'obéissance de la parole du Seigneur Jésus. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiplication de grâce et foi. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection de la grâce. Tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix parfait de Dieu. Et parce que c'est lui qui nous dit, ce qui nous parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Il nous dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il n'y a personne qui avait choisi le Seigneur Jésus. Au contraire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a choisis. Et comme c'est lui qui nous a choisis, et il nous a établis. Non seulement il nous a choisis, il nous a établis. J'ai dit à quelqu'un que tu es le choix parfait de Dieu. Dieu n'a pas commis une erreur en te choisissant toi. Tu es le choix parfait de Dieu. Quelle que soit ta race, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit le moyen par lequel tu es venu dans ce monde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le choix parfait du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas commis une erreur en te choisissant toi. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi. Ce n'est pas l'élection, les élections humaines où tu as besoin d'aller chercher, quémander les voix auprès des gens. Et même, il y a d'autres qui donnent même l'argent, mais on ne les vote pas. Mais toi, tu as été voté par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc tu es le choix de Dieu. Ne te détruis pas. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, ne te détruis pas. Même si le mariage ne vient pas, ne te détruis pas. Même si le travail ne vient pas, ne te détruis pas. Même si tu ne vois rien, ne te détruis pas. Mais toi et moi ayons foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il dit, ayez foi en Dieu. Et dans Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ayons foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix parfait de Dieu. Donc je dis à toi qui me suis maintenant, à toi qui nous suis maintenant, tu es le choix parfait de Dieu. Dieu t'a choisi toi, pas une autre personne, c'est toi qui es le choix de Dieu. Mais il y a des gens qui sont devenus esclaves de leur passé. Et peut-être que tu es venu dans ce monde d'une manière très, très, très compliquée. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Donc, je dis à quelqu'un, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus-Christ. Le fait que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus-Christ. Arrête de te détruire, arrête de te sous-estimer, car tu es le choix parfait du Seigneur. Même si tu ne vois rien, même si des choses ne marchent pas, sache une chose, que toi, tu es le choix parfait du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un que tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Ma fille, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Mon fils, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Papa, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Maman, tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui t'a choisi. Pourquoi ne pas lui rendre des multiples actions de grâce pour être le choix du Seigneur Jésus? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 1, nous voyons la généalogie de notre Seigneur. Comment le Seigneur Jésus est venu dans ce monde? Comment? Lorsque nous regardons, il y a des mariages très compliqués. Il y a des naissances très bizarres. Un papa qui met au monde avec sa belle-fille, le cas de Judas et Tamar, qui ont mis au monde Pharès et Zara. Mais c'est de cette lignée-là qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un encore aujourd'hui, tu es le choix parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois être conscient du choix de Dieu sur ta personne. Et tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Nous voyons... Je vais prendre quelques versets dans Matthieu chapitre 1. Verset 1, je vais juste m'arrêter au 7e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson.
Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Donc, tu es le choix de Dieu. Regardons comment la généalogie du Seigneur Jésus. Ici, le premier verset commence à dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Mais pourquoi ne pas commencer par Adam? Pourquoi ne pas commencer par Abraham, Isaac et Jacob, mais commence par David? Et si nous regardons David n'était même pas le petit-fils d'Abraham. Arrière petit-fils. Mais l'histoire commence par David, le roi David. Parce que Jésus-Christ, on dit Jésus, fils de David. Alléluia. Donc, le Seigneur va commencer avec toi des choses qui n'ont jamais commencé, qui n'a jamais fait dans ta famille. Tout cela va commencer par toi. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Jésus-Christ, fils de David. Fils de David. Et après, fils d'Abraham. Dieu choisit Abraham. Dieu a choisi Abraham. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, d'où Abraham est sorti, son père ne connaissait même pas le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Josué chapitre 24, verset 2, on nous parle de la famille d'Abraham, on nous parle de Térak qui était un idolâtre. Josué chapitre 24, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Abraham, son père Térak, servait d'autres dieux. Et cela n'a pas empêché à Dieu de choisir Abraham. C'est pourquoi ce que Dieu n'a pas encore commencé dans ta famille, il va commencer ça avec toi. Le père d'Abraham, Térak, et le père d'Abraham et de Nachor s'appelait Térak. Mais, malheureusement, lui, il servait d'autres dieux, il était idolâtre. Donc, si je peux prendre le mot que les gens aiment beaucoup utiliser, sorcier. Il était sorcier. Donc, même si tes parents ne connaissent pas le Seigneur Jésus, même s'ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, cela n'a pas empêché au Seigneur Jésus-Christ de te choisir, toi, d'être son serviteur, d'être son enfant. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, bien-aimé, tu n'as pas droit d'échouer parce que tu es le choix du Seigneur Jésus. Oh, moi, des choses ne marchent pas parce que je suis né d'une famille de sorciers où la sorcellerie règne. Mais Abraham, son père était idolâtre, même lui aussi, il était idolâtre, mais le Seigneur l'a pris, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, au lieu que moi-même, je t'indiquerai. Et il est parti, c'était le salut d'Abraham, c'était la délivrance d'Abraham. Et aujourd'hui, Abraham est le père de la foi. Donc, si tes parents n'ont pas connu le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus commence avec toi. C'est comme moi. Papa et maman étaient musulmans. Papa avec toute sa famille dans l'islam. Maman avec toute sa famille dans l'islam. Et l'islam s'est arrêté dans ma famille, que ce soit paternelle, maternelle, par moi. Tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix parfait de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tout un chacun de nous prenne conscience. C'est pourquoi notre marche avec le Seigneur, notre vie dans le Seigneur doit être conséquente. Nous devons mettre nos vies en ordre. Dieu n'est pas un problème. Le problème, c'est toi et moi. Mettons nos vies en ordre avec le Seigneur. Marchons selon la parole de Dieu. Obéissons à sa parole. Ayons foi en Dieu. Craignons le Seigneur Jésus. Servons-le. C'est tout. C'est tout.
Tu es le choix du Seigneur Jésus. Nous sommes les choix parfaits du Seigneur Jésus-Christ. Mais Abraham n'était pas seul aussi. Abraham avait son frère Nachor, même Sarah aussi était le fils de Térak. Mais Dieu a choisi Abraham dans cette famille-là. Je te dis que c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille. C'est toi. Pas les autres, c'est toi. Comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, saisissons la vie éternelle, saisissons Jésus. Jésus n'a jamais échoué à la croix, il a dit que tout est accompli. C'est lui qui nous a choisis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un qui nous a aimés, le premier? Pourquoi ne pas aimer celui qui nous a choisis? C'est le Seigneur qui nous a choisis. Tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Dans la famille de Térak, Dieu n'a choisi qu'Abraham. Il commence une nouvelle histoire dans cette famille avec Abraham. Qu'il en soit de même pour toi, qu'il en soit de même pour moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Mais lorsque nous regardons Abraham n'avait pas seulement Isaac comme enfant. Abraham avait le premier-né, c'était Ismaël, après Isaac, après la mort de Sarah. Abraham a épousé Ketura dans Genèse 25. Il en a fabriqué 6 enfants. Au total, Abraham avait 8 enfants. 8. Mais Dieu n'a choisi qu'Isaac, qui était le choix de Dieu. Je te dis que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, ne trahis jamais le Seigneur Jésus, car tu es le choix de Dieu. Même si des choses ne marchent pas, ne trahis jamais le Seigneur Jésus. N'abandonne pas la foi, car tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dans une famille de 8 personnes, Dieu n'a choisi qu'une seule personne. Même de par notre naissance, il y a 1 million de vies, mais toi et moi seuls avons eu la vie sauve, parce que nous étions les choix de Dieu. Si ce sont des jumeaux, donc c'est 999 998 vies qui ont été détruites. Parce que vous êtes le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. À partir de ta naissance, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi toi. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il y a des choses qu'il va faire avec toi. Et il ne fera que par toi et avec toi. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Et Isaac engendra Jacob. Dans la famille d'Isaac, Dieu n'a choisi que Jacob. Mais il avait des jumeaux. Mais pourquoi Dieu a disqualifié Ésaü? Il n'a choisi que Jacob. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, toi là, tu es le choix de Dieu. Même si tu dors par terre, tu es le choix de Dieu. Même si tu es au fin fond du monde, tu es le choix de Dieu. Même si tu dors dehors, sur la rue, tu es le choix de Dieu. Jephthé dormait sur la rue. Mais il était juge en Israël. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, tu es le choix de Dieu. Même si tu as beaucoup d'études, tu es le choix de Dieu, mais c'est toi que Dieu a choisi. Prends conscience. Prends conscience et vis maintenant en conséquence, parce que tu es le choix de Dieu, le choix parfait de Dieu. Jacob engendra Judas et ses frères. Mais Jacob avait 12 enfants, 12 fils plus une fille, Dina. Mais Dieu n'a choisi que Judas. Mais c'est dommage que tout le monde veut être Joseph. Mais dans l'élection ici, dans le choix ici, parfait de Dieu, Dieu a mis de côté votre Joseph que vous voulez toujours élever, au lieu d'élever Judas. Or, le Seigneur Jésus n'est pas le lion de la tribu de Joseph, il est le lion de la tribu de Judas. Dieu a sélectionné
Judas, l'élection de la race. Alléluia. L'élection de la race. Et Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Tamar était la belle-fille. Tamar était la belle-fille de Judas. Tamar était la belle-fille de Judas. Mais cela n'a pas... Et Judas a eu des rapports avec Tamar et ils ont... De cette union-là est né Pharès et Judas. Mais voilà que cet enfant né d'inceste, Dieu l'a choisi. Pharès. Même si tu es né d'inceste, mais toi là, arrête de te détruire. Oh, moi, celui qui m'a mis au monde, c'est le papa de ma maman. Qu'il soit papa de ta maman, qu'il soit le frère de ta maman, l'oncle de ta maman, cousin, cousine. Mais toi là, tu es le choix de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Même l'autre, lorsque nous lisons dans Genèse 19, il avait mis au monde avec ses deux filles. Ses deux filles. L'élection de la grâce. Dieu t'a choisi. Ne restez pas dans cette prison-là. Oh, moi, je suis né d'une union incestueuse. Je parle à toi qui es né d'une union incestueuse. Mais comme tu es en Jésus-Christ, c'est fini. Tous ces liens-là coupés. Le seul lien qui reste, c'est le lien de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Mais je ne t'encourage pas, toi, papa, de faire des enfants avec tes filles. Ou maman, de faire les enfants avec tes fils. Je ne t'encourage pas. C'est un péché. C'est un péché. Alors, toi, tu es déjà venu au monde. Tu es déjà là. Ne fais pas cela chez toi. L'essentiel, tu es en Jésus-Christ. Ne regardez plus au rétroviseur de ta vie. Regarde devant. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Le fait que tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es, toi là, tu es le choix parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le choix parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le choix parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous avons dit, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Salmon engendra Boaz de Rahab. Une prostituée, Rahab, une prostituée. Même si tu vivais dans la prostitution, tu en as fabriqué autant d'enfants, cela ne peut jamais empêcher au Seigneur Jésus de te choisir. Tu es le choix de Dieu, Rahab. Mais alors, il faut abandonner toute vie du péché. Il faut abandonner la prostitution et maintenant vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus t'a choisi. T'a choisi. Ce n'est pas ta prostitution qui est la première. On parle de Rahab, la prostituée. On parle aussi de Marie de Magdala, une prostituée. Une prostituée. Mais le Seigneur Jésus l'a choisi. Et même le Seigneur Jésus a dit, partout dans le monde entier où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de ce que cette femme a fait. Elle était une prostituée. Pourquoi? Le Seigneur Jésus l'a choisi. Mon frère, ma soeur, ne te détruis pas. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu juste te dire que toi là, tu es le choix du Seigneur Jésus. Jésus-Christ te connaît. Jésus, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas ici sur la terre. Tu n'es pas ici inutilement. Le Seigneur Jésus qui a permis à ce que tu viennes sur cette terre, il sait pourquoi il t'a amené sur cette terre. C'est pourquoi. Lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 18, verset 37. Jean chapitre 18, verset 37. Le Seigneur Jésus était en face de Pilate. Pilate, je lis au nom du Seigneur Jésus, Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né
et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Pilate qui pose la question au Seigneur, tu es donc roi? Parce que lui-même, il a dit, et au verset 35, Pilate répondit, moi suis-je juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Au verset 36, le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Le Seigneur Jésus savait la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Est-ce que sais-tu pourquoi tu es né? Les gens viennent au Seigneur Jésus, les gens croient que nous venons au Seigneur Jésus, c'est pour avoir des mariages, c'est pour avoir l'argent, c'est pour être roi du monde, c'est pour voyager en Europe. Et lui, il dit, le Seigneur Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes venus dans ce monde rien que pour rendre témoignage à la vérité. Lui, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et nous aussi, nous devons rendre témoignage à la vérité. Je ne vous ai pas interdit de vous marier. Je ne vous ai pas interdit de travailler. Mais nous restons focus en tant qu'enfants de Dieu. Jésus revient bientôt. Il faut que nos œuvres nous suivent. Il faut que nos œuvres nous suivent. Et les œuvres qui demeurent, ce sont les âmes sauvées. Le sage, la Bible nous dit que le sage gagne les âmes. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Tu es son choix parfait. Tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Alors tu dois prendre conscience que je suis le choix parfait du Seigneur Jésus. Et comme le Seigneur a permis que je vienne dans ce monde, que je sois né, ce que moi je dois faire, c'est rendre témoignage à la vérité. Je dois être témoin du Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ces gens-là que depuis qu'ils sont au monde, ils n'ont jamais gagné ne fût-ce qu'une seule âme. D'abord, beaucoup de nos églises locales sont devenues des missionnaires. Alors ne te donne pas la mort, parce que toi là, Jésus a besoin de toi. Tu es son choix. Même si tu étais égaré, le Seigneur te cherchera, comme il est allé chercher Paul. Il est allé chercher Pierre, les autres. C'est de la même façon qu'il nous a cherchés. Nous sommes le choix parfait du Seigneur Jésus. Tu es le choix parfait du Seigneur Jésus. Tu es son choix. Tu es son choix. La famille peut te déclasser, comme la famille de Jephthé qui avait déclassé Jephthé. Mais Dieu ne l'avait pas déclassé. Même David, lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, on a présenté les grands frères, mais Dieu a rejeté tout ce monde-là. Mais David était dans la forêt, et c'était lui le choix de Dieu pour régner en Israël. Pour régner en Israël. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons notre Seigneur Jésus. Il est grand temps que nous devrions connaître le Seigneur Jésus-Christ et faire connaître aux autres le Seigneur Jésus-Christ. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Tu le dis, je suis roi. Jésus-Christ, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il doit régner dans nos cœurs. Qui règne dans ton cœur? Les soucis. Les soucis. Les soucis de la vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ règne aujourd'hui dans ton cœur. Telle est ma prière pour toi. Qui gémit, qui pleure. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Arrêtez de pleurer. Sers le Seigneur. Rends témoignage à la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est lui. Connaissons le Seigneur Jésus. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et le Seigneur Jésus était resté focus.
Focus. Restons focus. Faisons ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Tu ne vas pas présenter les enfants biologiques devant le Seigneur. Tu ne vas pas présenter ton mari ou ta femme. Tu ne vas pas présenter devant le Seigneur tes biens. Tu ne vas pas présenter ton argent devant le Seigneur. Mais les seuls fruits qui vont nous suivre, ce sont les âmes gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il est grand temps de connaître la raison de notre existence sur la terre. Tu es le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, parlez de Jésus. Parlons de Jésus. Rendons témoignage à la vérité. Rendons témoignage à la vérité. Et le Seigneur termine en disant, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il faut que nous parlions de la vérité aux gens pour qu'ils écoutent. Au lieu de garder la vérité, c'est l'Église qui est la colonne de la vérité. Église. Aujourd'hui, tout le monde s'en mêle dans la politique. Que ce soit dans les églises aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus, ça devient politique. Il y a même aujourd'hui des pasteurs qui se sont divisés, qui ne se parlent même plus à cause de la politique. Bien-aimés, nous sommes témoins de Jésus. Il nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean 15, 16, notre texte de base. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu es le choix parfait de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, peux-tu rendre d'abord grâce à Dieu pour son élection, pour t'avoir choisi? Rien que, combien de gens sont au séjour de mort? Combien de gens aujourd'hui, ils sont des morts vivants? Ils sont vivants, ils marchent, mais ce sont des personnes mortes, spirituellement mortes, physiquement, ils sont en vie. Elles sont en vie, ces personnes-là. Il est temps pour toi et moi que nous prenions conscience que la grâce que le Seigneur nous a faite, on ne la méritait même pas. On ne la méritait même pas. Et quand on parle de la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Mais le Seigneur vient te chercher, toi. C'est comme il est venu chercher la bienheureuse Marie pour devenir mère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Ne dis pas, oh, c'est parce que je n'ai pas beaucoup étudié que je ne peux pas parler du Seigneur Jésus. Parle, oh, je ne parle pas bien français, parlez en Swahili, parlez en Chiluba, parlez en Kikongo, parlez en Kiyombe. Ne parlez pas une langue que tu ne maîtrises pas. Musée Haïdi Nabala prêchait l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, en Swahili. Tu connais le Swahili, tu parles mieux le Swahili, parle en Swahili. Tu auras toujours un interprète ou une interprète. Rendons témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle il t'a choisi. Nous sommes ici sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoutera ce que la vérité dit. Et là, on arrachera beaucoup de gens du feu éternel. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parlons de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comme il revient bientôt, il est grand temps de ne parler que de Jésus. De ne parler que de Jésus. De ne parler que de Jésus. Rendons grâce. Faisons connaître le nom Jésus. Il y a aujourd'hui des gens qui élèvent le nom Emmanuel, 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 Emmanuel.
Mais Emmanuel est cité 3 fois dans la Bible, 2 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois. Dans Matthieu 1, 23. Point barre. Le nom Emmanuel n'est pas sorti de la bouche du Seigneur. Aucun apôtre, aucun disciple du Seigneur. Dans aucune épître, tu ne trouveras le nom Emmanuel. Il dit en mon nom, c'est que vous demanderez en mon nom. Quel nom? Le nom Jésus. C'est pourquoi notre émission, c'est Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Le nom Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Faisons connaître le nom Jésus au monde. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Faisons le seul nom Jésus, comme c'est le nom qui est au-dessus, c'est le nom qui domine, qui écrase tous les autres noms. Alors, élevons le nom Jésus, faisons connaître au monde le nom Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Faisons connaître au monde le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Comme c'est lui qui nous a choisis, le Seigneur Jésus-Christ, parlons de lui, rien que de lui. Lui, il était le seul disciple du Père et nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne parlait que de son Père et nous parlons seulement du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il nous a choisis. C'est pour que nous fassions sa propagande. Nous le fassions connaître au monde. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour être le choix parfait du Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a choisi pour que tu rendes témoignage à la vérité, pour que tu témoignes, tu deviennes témoin du Seigneur Jésus-Christ. Rien que le Seigneur Jésus. Pour faire connaître au monde Jésus-Christ. Alors, personne ne peut t'interdire de faire connaître le Seigneur Jésus au monde. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir choisis. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci au notre Dieu, merci au notre Père pour nous avoir choisis. Comme toi-même tu nous dis dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oui Seigneur, merci pour avoir porté ton choix sur ma modeste personne, sur la personne de mon frère, la personne de ma soeur. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, 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 si c'était le monde avec ses critères, il n'y a personne qui pouvait nous choisir, nous. Mais c'est toi qui nous as choisis et qui nous as établis, afin que nous allions et que nous portions de fruits, et le fruit qui demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Seigneur, merci. Merci pour ton choix porté sur les studios Sangomar. Merci pour ton choix porté sur mon frère, sur ma soeur. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour être choisi par Dieu. Même le fait que tu vis, il y a 999 vies qui ont été mortes pour que toi, tu sois en vie. Toi, tu es un champion. Toi, tu es né pour témoigner de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette nouvelle armée que tu élèves dans ce monde pour parler de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Toi qui as des problèmes, si tu es malade, mets ta main là où tu te sens mal et je vais prier pour toi. Tu as des problèmes, prends tout simplement tes deux mains, pose sur ta tête. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, qui a tant gémi, qui a tant pleuré, qui souffre de la maladie, qui souffre des démons. Je chasse tout esprit impur. Tokapepo va dans les lieux arides, ne revient plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, sois guéri et délivré de tout mal. J'arrête tout phénomène de mari et de femme de nuit. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Ô Seigneur, tu
connais le besoin de mon frère et de ma soeur. Ce problème qui l'a tant tourmenté, Seigneur, agis en sa faveur. Le dossier pendant en justice, je déclare maintenant que Dieu travaille en ta faveur. Tu as le problème de voyage, je libère le voyage. Tu as le problème de mariage, je libère le mariage. Tu as le problème du travail, je libère du travail. Toi qui es dans les affaires, je proclame les affaires fructueuses maintenant au nom du Seigneur Jésus. Tu as le problème de la maternité, je proclame les enfants. Car le Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rosakana Maikanta Baba, je détruis toutes les puissances des ténèbres, tout hôtel du diable qui te réclame. Je les détruis et les consume par le feu, par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Esprit des morts, esprit impur, allez, sors. Toka, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Père, je viens avec mon pays, la République démocratique du Congo. Père, nous avons besoin de la paix. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Congolais. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Guéris notre nation. Délivre notre nation, Seigneur, de toute emprise du diable et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus, je détruis toutes les puissances des ténèbres qui se sont liguées contre ma nation, qui combattent ma nation. Oh, qui combattent l'Afrique, je les détruis et anéantis par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Père, donne la paix dans ma nation, donne la paix en Ukraine, donne la paix au Burkina Faso, donne la paix au Mali, donne la paix là-haut, dans tous ces pays, Seigneur, qui sont fragilisés par les guerres, au nom du Seigneur Jésus. Donne aux autorités la sagesse et l'intelligence, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous bénissons les studios Sangomalamu. Nous bénissons tous les bans à notre Père. Nous bénissons les fils et filles du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Je bénis tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce abonde dans votre vie, que la grâce travaille en votre faveur, que vous viviez dans l'abondance. Là, je proclame la longévité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission, présentée tous les mardis et tous les samedis par votre humble serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, qui se trouve sur la route de Matadi, numéro 1, à côté du centre supérieur militaire à Mbinza, Ozone. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte de prière. Là, nous prions sans chaise, il n'y a pas de chaise. Et tous les mercredis, c'est culte des femmes restaurées. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique. Vous venez avec votre stylo, votre Bible, avec votre carnet. Tous les samedis, c'est culte de la jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois où nous prions jusqu'à 13h. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour la RDC, nous prions pour l'Afrique, pour le monde, nous prions pour l'Église, corps de Christ. Donc, vous êtes les bienvenus à nos programmes. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Et tous les samedis, de 14h à 16h, nous avons notre école des disciples de 14h à 16h. Vous êtes les bienvenus. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu, car Dieu et sa parole font un. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole et la garder dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, nous disons merci au studio Sangomalamu. Nous disons merci à Papi Kobi Digital, à Ornélie Ndongala, à tous les techniciens des studios Sangomalamu
Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Si aujourd'hui Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Ça, c'est la mort éternelle, soit c'est la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens devant toi pour te dire, donne ta vie au Seigneur Jésus. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, parce que dans nos églises, bâtiments, nous avons beaucoup de gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Tu as fait le bon choix. Parce que lorsque tu vas fermer les yeux, il y a 2 places. Soit c'est au paradis, soit c'est au séjour de mort qui n'est autre que la salle d'attente du feu éternel. Alors, connaissons le Seigneur Jésus pour échapper au feu éternel. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous, Denise, connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Ah, gloire au Seigneur, maman Denise. Hein? Celui qui sait compter